Salut tout le monde, c'est Kent. Petite vidéo, écoutez, ça faisait super longtemps que j'avais pas publié sur ma chaîne YouTube et je m'en excuse. Tout simplement par manque de temps, parce que il y a le travail, il y a les enfants, il y a la maison, voilà, il y a plein de choses à s'occuper, qui fait qu'on est moins présent sur YouTube, parce qu'une vidéo, bah, ça prend du temps à préparer, sauf celle que je vais balancer là, parce que je la fais un petit peu à l'arrache. Voilà, mais je continue à m'occuper de ma page Kent, ma page Facebook qui s'appelle donc Kent, un Français en colère. Donc je continue à m'occuper plutôt de cette page que de faire des vidéos YouTube, parce que sur ma page, eh ben, je tape un texte et puis je le publie immédiatement. Il n'y a pas besoin d'une énorme préparation. Mais là, je suis dans une colère noire. C'est pour ça que je fais cette vidéo, puisque depuis ce matin, je suis censuré sur Facebook. Donc je ne peux plus publier sur ma page Kent. Euh, Tout simplement parce que j'ai osé partager une publication de l'ANSM. Alors l'ANSM, c'est l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Donc je veux dire, c'est quelque chose d'officiel. C'est une entreprise privée, mais à destination qui fait donc une prestation publique. Donc l'ANSM, donc Agence nationale de sécurité du médicament, donc Agence nationale, elle porte bien son nom, nous dit que depuis mars 2021, les anticorps monoclonaux sont autorisés donc pour soigner, pour traiter les gens qui sont atteints du Covid-19. Voilà, donc surtout les cas les plus graves. L'article que j'ai partagé datait de plusieurs semaines et de plusieurs mois peut-être même. Et en tout cas, ils avaient traité, ils avaient soigné plus de 1000 personnes avec donc des anticorps monoclonaux. Donc ils ont soigné plus de 1000 personnes de la Covid-19. Voilà, donc j'ai partagé ça sur ma page hier en faisant une capture d'écran donc du site de la NSM et en faisant un petit article en disant que je comprenais pas pourquoi les médias ne parlaient pas de ce traitement et que tout était vaccin, 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 et que forcément on était quand même en droit de se poser des questions. Pourquoi ils nous forcent de gré ou de force à nous faire vacciner? Pourquoi ils nous obligent? Pourquoi certaines professions sont obligées? Pourquoi ils nous mettent une pression politique et une pression sociale telle, enfin, cette énorme pression sociale pour qu'on aille se faire vacciner. Donc du coup, voilà, donc je partage cet article sur Facebook et donc Facebook m'a censuré pendant 7 jours. Je peux même pas partager sur mes pages professionnelles pour communiquer pour mon entreprise. Donc voilà, bon, bah c'est pas grave. On s'en passera. Voilà, mais du coup, j'ai dit, il faut que je fasse une vidéo. Donc, allez vous renseigner, allez sur le site de l'ANSM, consultez un petit peu les articles qui parlent donc de ces anticorps monoclonaux, tout en sachant par exemple que vous savez qu'à Atlanta, il y a deux gorilles infectés par le Covid-19 et ils sont actuellement traités avec ce traitement, hein. Donc ils sont actuellement soignés avec ce traitement, donc avec des anticorps monoclonaux. Donc pourquoi insister à ce point sur le vaccin, alors que depuis donc janvier 2021, il y a un traitement, mais il a été autorisé que depuis mars 2021, donc par l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui a donc autorisé les médecins à soigner les cas graves de Covid-19. Voilà. Donc pourquoi cette pression politique? Pourquoi cette pression sociale? Pourquoi cette obligation vaccinale pour certaines professions? Pourquoi ce pass sanitaire qui nous oblige à soit se faire tester, soit à se faire vacciner pour pouvoir aller bouffer au resto, aller voir un film au cinéma, ou pour accompagner quelqu'un à l'hôpital. J'ai le cas de ma sœur hier soir qui n'a pas pu accompagner son enfant à l'hôpital. Bon, il est rentré aux urgences pour une appendicite. Elle n'a pas pu l'accompagner jusque dans la chambre et donc le petit s'est réveillé ce matin sans sa maman parce que ma soeur n'a pas le pass sanitaire. Voilà. Donc on entre quand même dans une absurdité. Enfin, ça dépasse les limites inimaginables, ça dépasse ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques mois. Et quand on nous dit qu'on n'est pas en dictature, ben écoutez, quand on partage une information qui pourtant est vraie, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament qui le dit. Et quand on partage une information comme ça et que Facebook nous censure en nous disant que l'information enfin qu'on partage de fausses informations, on ne peut pas considérer qu'on est encore dans un pays libre, on ne peut pas considérer encore que l'on peut partager des informations avec une liberté d'expression que l'on avait avant.
Voilà, sachant que ça fait déjà la deuxième fois que je me fais censurer par Facebook. La première fois, ça avait été parce que j'avais fait un article où je disais que le vaccin ne protégeait pas entièrement contre le Covid-19. Et c'est vrai, ils le disent dans les médias classiques. Enfin, il y a un moment donné. Comment on peut me censurer alors que je dis quelque chose qui est vrai avec une source en plus. Là sur la publication Facebook, j'avais partagé la photo d'écran donc du site de la NSM. Et je me fais quand même censurer, donc on voit bien quand même qu'on est dans une politique de la parole, enfin d'une parole officielle qu'il ne faut surtout pas contredire. Et donc il faut vraiment que les gens aillent se faire vacciner. Et rien que pour ça, rien que le fait qu'il y ait cette pression, qu'il y ait cette censure autour de cette vaccination, c'est super louche. Je ne suis pas vacciné et je ne me ferai pas vacciner. Voilà. C'était vraiment mon petit coup de gueule. Je ne sais plus quoi dire par rapport à tout ça, je ne sais plus quoi dire par rapport à cette censure, à part que la seule solution qu'on ait, c'est de boycotter ce pass sanitaire. Arrêtez de vous en servir pour aller en discothèque, pour aller dans les restaurants, etc. Mais ça devient fou, ça devient fou. Il faut vraiment arrêter de se servir de ce pass. Sauf bien sûr dans les cas, voilà, ma soeur par exemple ce matin va se faire tester pour aller rejoindre son petit bonhomme dans la chambre. Mais c'est tout, il faut vraiment boycotter ce pass sanitaire. Du moment qu'on accepte le fonctionnement du pass sanitaire, il ne faut pas s'étonner des dérives. Il faut après accepter les dérives. Il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre quand on a été bouffé au restaurant en utilisant le pass sanitaire. Il ne faut pas se plaindre qu'après, on ne puisse pas rentrer dans les hôpitaux. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous laisse partager la vidéo. Écoutez, je vais refaire du coup de nouveau des vidéos sur YouTube jusqu'à temps, à mon avis, que je sois censuré sur YouTube. Je sais vraiment pas, je sais vraiment plus quoi penser de cette France. Bien, on est comme en Chine, hein. Enfin voilà, et à un moment donné, il faut dire les mots. Il faut dire les mots, c'est une dictature. Je vois pas comment on peut le penser autrement. Alors il y en a plein qui vont me dire, va voir en Chine comment ça se passe. Mais putain, mais regarde en France comment ça se passe. On est censuré sur Facebook alors qu'on dit la vérité. C'est pas complotiste de relayer des informations qui proviennent de la NSM. Enfin, il y a un moment donné, voilà, et puis encore une fois, par exemple, quand on dit ouais, tu serais dans une dictature, tu ne pourrais pas manifester. Bon, je vous rappelle par exemple, et c'est qu'un exemple, qu'à Toulouse, ça fait 6 semaines que les manifestations sont interdites. Voilà. Alors il y en a qui disent ouais, mais c'est normal, ils les déclarent pas. Bah ouais, mais quand ils les déclarent, ils les interdisent. Donc, écoutez, voilà. Donc quand on me dit on serait dans une dictature, on ne pourrait pas manifester. Eh bien, on est dans une dictature puisqu'on ne peut pas manifester. Voilà. Allez, bonne journée tout le monde. Ciao.